Un toast pour trinquer à l'amitié entre leurs deux pays. Présent en France depuis mercredi pour les 80 ans du débarquement, Joe Biden débute réellement sa visite d'État samedi. L'occasion pour les deux présidents d'évoquer tout d'abord leur convergence de vues. Tant de partenariats consolident cette relation bilatérale et nous l'avons encore renforcée ces derniers temps. C'est aussi cette relation qui nous a permis ensemble d'affirmer nos valeurs face à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine ou aujourd'hui au Proche-Orient. Des dossiers internationaux sur lesquels pourtant les divergences ne manquent pas. D'abord sur le commerce. À l'été 2022, Washington annonce un programme d'aide massive en faveur de la transition énergétique, faisant craindre aux dirigeants européens des délocalisations d'entreprises et une désertion des investissements américains sur le vieux continent. Autre dossier sensible, la guerre au Proche-Orient. Tandis que l'administration Biden reste le plus ferme soutien à l'offensive menée par Israël à Gaza, la France, elle, prend de plus en plus ses distances face à son mode opératoire. Avec la réjouissance de la libération de 4 otages, ça leur a permis de passer très rapidement sur la question en parlant plutôt des otages et donc ne pas reparler de façon publique en tout cas de la différence de point de vue vis-à-vis de Gaza, solution à 2 États, reconnaissance d'un État séparé ou pas. Bon, tout cela a été également mis sous le tapis pour une prochaine fois. Mais la prochaine échéance arrive à grands pas. L'Italie accueille à partir du 13 juin un sommet du G7, lors duquel les dirigeants espèrent parvenir à un accord sur l'utilisation des avoirs russes, gelés par les pays occidentaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Les États-Unis espèrent obtenir jusqu'à 50 milliards de dollars de prêts garantis à Kiev, afin d'aider à la reconstruction du pays. Il y a également derrière beaucoup de rendez-vous. Il y a la conférence pour la paix, puis ensuite il y a la réunion de l'OTAN en juillet. Cette réunion de travail avait aussi pour but de préparer tout cela, encore une fois, pour parler d'une seule voix, ou en tout cas pour rapprocher les points de vue si jamais ils étaient divergents. Emmanuel Macron a en tout cas salué la loyauté de Joe Biden, qui, dit-il, aime et respecte les Européens. Un propos en forme de pique à l'égard de son prédécesseur à la Maison-Blanche. En cas de réélection en novembre prochain, Donald Trump ne cesse de menacer de ne plus participer à leur protection au sein de l'Alliance Atlantique.